Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul aujourd'hui nous invite à nous réjouir parce que Noël approche. Effectivement, ça va venir très très rapidement. Il reste 1 semaine et demie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, en tout temps, je le répète, et réjouissez-vous. C'est le thème de la liturgie aujourd'hui. Et Saint Paul ajoute, le Seigneur est proche. Et Noël, plus que toute autre fête du calendrier liturgique, est la fête de la joie, c'est une fête joyeuse. En soi, Pâques est une plus grande fête, mais Pâques, c'est la fête de la gloire de notre Seigneur ressuscité. Noël, c'est la fête de la joie. C'est le 3e mystère joyeux du chapelet, mais c'est vraiment la fête de la joie par excellence. Et cela arrive à un moment assez spécial de l'année, puisque les jours sont les plus courts de l'année, les nuits sont les plus longues, la nature a perdu toutes ses belles couleurs, on n'entend plus les oiseaux chanter, ou à peine. Donc la nature, elle est de plus en plus morte, tout semble mourir sans espoir. Et donc cette période de l'année qui devrait être la plus triste est au contraire la plus joyeuse. Et cela, c'est à cause de ce mystère de Noël. Nous avons médité la semaine dernière sur l'Immaculée Conception en repensant à cet épisode du péché originel. Et donc il faut bien comprendre que après ce péché originel, les hommes étaient perdus, sans remède. Si le bon Dieu n'avait pas tout de suite promis un sauveur, et s'il ne nous avait pas effectivement donné ce sauveur, l'humanité aurait été perdue à tout jamais. Nous serions nés avec la certitude d'aller en enfer. Ce ne serait pas une perspective très réjouissante. Le bon Dieu n'a pas voulu cela. Tout de suite après le péché originel, le bon Dieu a annoncé un sauveur. Et c'est le début de toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui vont petit à petit fortifier cet espoir et cette foi dans les promesses du bon Dieu en précisant beaucoup de choses concernant notre Seigneur. Et donc il faut comprendre cette attente, cette longue attente des patriarches de l'Ancien Testament pendant 4000 ans, ce que l'on représente par les 4 semaines de l'Avent, une attente longue, et alors on peut d'autant plus apprécier la joie de savoir Noël proche. Pour nous, c'est facile, Noël est arrivé il y a 2000 ans, on le célèbre chaque année, mais pour les patriarches, c'était vraiment quelque chose qu'ils attendaient de tout leur cœur. Et donc essayer de rentrer un peu dans l'esprit de ces patriarches de l'Ancien Testament qui attendaient le Messie, qui voulaient être délivrés de leurs péchés. Et donc je vous invite à reprendre aujourd'hui un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament, de parcourir, disons, l'Ancien Testament en reprenant des prophéties qui annoncent le Messie, qui annoncent la venue de notre Seigneur, la venue du Rédempteur. Donc, la première de ces prophéties, c'était celle qui avait été faite à Adam et Ève. Elle était destinée au serpent, en fait. Cette annonce de Dieu qui dit au serpent « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. » Donc, ça nous fait penser, bien sûr, à l'Immaculée Conception que nous avons célébrée toute cette semaine et à son divin Fils. Cette promesse, elle va ensuite se perpétrer, se continuer. Le bon Dieu va dire à Noé que le Seigneur, le Dieu de Sem, soit béni et qu'il habite dans les tentes de Sem. Pourtant, Noé avait 3 fils. Donc là, il y a quelque chose d'assez spécifique déjà. Entre les 3 fils, le bon Dieu annonce là où il habitera, dans les tentes de Sem. Donc le Messie descendra de Sem. Un peu plus tard, le bon Dieu promet à Abraham que ce sera en lui, de sa descendance, que tous les peuples seront bénis. « Je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai ceux qui vous maudiront, et tous les peuples de la terre seront bénis en vous. » Et saint Paul utilise cette prophétie quand il commente un petit peu ce passage en disant que ça fait référence au Messie qui descend d'Abraham. La même promesse a été faite au fils d'Abraham, Isaac. « Je multiplierai vos enfants comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre postérité tous ces pays que vous voyez, et toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous. » Donc tout le monde sera béni dans celui qui sortira de vous, à savoir le Messie. Et ça, cette promesse, elle est donnée juste après que Jacob ait acquis le droit d'aînesse sur son frère, Ésaü. Ou Ismaël, pardon.
À Jacob, il est dit semblablement, toutes les nations de la terre seront bénies en vous et dans celui qui sortira de vous. Et donc lui, il avait cette vision de l'échelle, justement, alors qu'il fuyait Ésaü, justement, son frère. Il a vu cette vision de l'échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient du ciel. Donc le lien avec le ciel n'était pas coupé. Il y aurait un médiateur. Il y aurait une échelle, la Sainte Vierge et son divin Fils. Jacob, mourant, fit la promesse à Judas que ce serait de lui, parmi tous ses fils, que descendrait le Messie. Il a dit, le sceptre ne sera point ôté de Judas, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que soit venu celui qui doit être envoyé, et c'est lui qui sera l'attente des nations. On est bien longtemps avant l'établissement du royaume en Israël, la royauté. Le roi David n'est pas encore né, loin de là. C'est beaucoup plus tard. Et pourtant, il dit déjà qu'il y aura le sceptre dans la maison de Juda, donc la royauté sera de Juda, mais également que le jour où ce sceptre tombera de Juda, sera ôté de Juda, le jour où Juda ne régnera plus, qu'il y aura un autre roi, alors ce sera le moment où le Messie viendra. Et c'est ce qui s'est passé avec Hérode, qui ne descendait pas de Juda, de David, mais qui était quelqu'un qui avait été mis en place par les Romains. Moïse, sur le point de mourir, annonce un prophète semblable à lui, qui sera même plus grand que lui, à savoir notre Seigneur. « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, de votre nation et d'entre vos frères, c'est lui que vous écouterez. » Et évidemment, c'est très important cette prophétie, parce que Moïse est celui qui a libéré le peuple élu d'Égypte, et qui l'a conduit à travers la mer Rouge pour l'amener aux portes de la terre promise. Et donc c'est effectivement ce que notre Seigneur va faire, mais cette fois-ci du point de vue spirituel, surnaturel, qui est beaucoup plus important, et qui était préfiguré par toute la mission de Moïse. Ensuite, pendant la période des rois, ces prophéties se continuent et se précisent. Et on sait, notamment, on apprend que le Messie sera roi, qu'il sera fils de Dieu, même si ça reste obscur pour beaucoup, et qu'il sera prêtre. Il est annoncé, commence à annoncer sa passion et son sacrifice. Anne, par exemple, Anne, la mère de Samuel, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait dit « Le Seigneur jugera toute la terre, il donnera l'empire à celui qui l'a fait roi, et il comblera de gloire le règne de son Christ. » Le prophète Nathan a fait une prophétie très importante à David, qui s'appliquait à la fois à son fils Salomon, qui devait lui succéder sur le trône, comme roi de Juda, et qui s'appliquait aussi au Messie. Et d'ailleurs, même avant la venue de notre Seigneur, les Juifs savaient qu'une partie de cette prophétie s'appliquait au Messie, parce que ça n'avait pas été accompli en Salomon, même si une partie était vraie de Salomon. Donc voici ce que le prophète Nathan disait à David. « Lorsque vos jours seront accomplis et que vous serez endormis avec vos pères, je mettrai sur votre trône après vous votre fils qui sortira de vous, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'établirai à jamais le trône de son royaume. Je serai son père, et il sera mon fils. Et s'il commet quelque chose d'injuste, je le châtierai avec la verge des hommes et par les coups dont on punit les enfants des hommes. Mais je ne retirerai pas ma miséricorde de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté de devant ma face. Votre maison sera stable, vous verrez votre royaume subsister éternellement, et votre trône s'affermira pour jamais. » Il y a une royauté éternelle, évidemment ce n'est pas celle de David, parce qu'elle est terminée depuis bien longtemps. Il y a cette annonce que ce roi éternel sera le Fils de Dieu. C'était vrai d'une façon analogique, d'une façon appropriée à Salomon, quand il était enfant de Dieu, mais c'est vrai surtout littéralement de notre Seigneur, le Messie. « Je serai son père et il sera mon fils ». Le roi David lui-même, dans les psaumes, nous donne beaucoup de détails concernant le Messie. Et c'était les psaumes qui étaient toujours reconnus comme messianiques, même avant la venue de notre Seigneur. On savait que ça annonçait le Messie. Le psaume 71 fait allusion à la venue des rois mages, et d'ailleurs la liturgie se sert de ce psaume, et fait allusion également plus tard à toute la société chrétienne, tous les rois qui reconnaissent notre Seigneur comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voici ce que ce psaume dit. « Il dominera de la mer à la mer, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui se prosterneront les Éthiopiens,
Les rois de Tarsis et les îles lui offriront des présents, les rois d'Arabie et de Saba apporteront des dons, et tous les rois de la terre l'adoreront, toutes les nations lui seront assujetties. Et il vivra, et on lui donnera de l'or d'Arabie, on l'adorera sans cesse, tout le jour on le bénira. Et toutes les tribus de la terre seront bénies en lui, toutes les nations le glorifieront. On voit bien que cela ne peut pas être vrai d'un simple homme. Toutes ces choses extraordinaires qui sont dites de ce Messie, qui doit être adoré par tout le monde, il ne s'agit pas uniquement d'un homme temporel ou d'un roi temporel. Au psaume 2, qui est un psaume qui est cité à la messe de minuit, le roi David nous donne encore des précisions plus claires encore sur sa génération éternelle. Voici ce qu'il dit. « Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux et le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère et il les épouvantera dans sa fureur. Pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa montagne sainte, afin d'annoncer son décret. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour ton héritage et pour ton domaine les extrémités de la terre. » Il y a cette parole très importante, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Si on regarde ça juste en français, c'est un peu obscur. « Je t'ai engendré », c'est passé, et pourtant c'est aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui de l'éternité, qui est un moment justement qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et je t'ai engendré, c'est-à-dire c'est fait, mais en même temps ça se continue dans ce moment éternel. C'est la génération éternelle du Verbe de Dieu. Au psaume 109, il est dit semblablement, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » Souvenez-vous, ce psaume est cité par notre Seigneur, justement pour faire réfléchir les Juifs, quand il veut leur faire comprendre que le Messie est plus grand que David. « Avec vous, dit-il, avec vous sera l'empire souverain au jour de votre puissance, parmi les splendeurs des saints. Je vous ai engendré de mon sein avant l'aurore. Le Seigneur a juré, et il ne se repentira point. Vous êtes prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. » Donc on annonce la prêtrise éternelle du Messie. C'est ça l'ordre de Melchizedek. C'est une prêtrise qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et surtout, Melchizedek, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, offrait un sacrifice sous forme d'offrande de pain et de vin, qui annonçait la messe, évidemment. Donc il est prêtre éternel, mais il est aussi victime. Le roi David est très clair là-dessus. Au psaume 39, voici ce qu'il prophétise en parlant au nom de notre Seigneur. « Vous n'avez pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici que je viens. En tête de son livre, il est écrit de moi que je dois faire votre volonté. » Et saint Paul cite et commente ce passage des psaumes dans son épître aux Hébreux, quand il parle du sacerdoce de notre Seigneur et surtout justement de son offrande qu'il a faite en venant dans le monde le jour de l'incarnation, en s'offrant comme victime pour les pécheurs. On pourrait lire tout le psaume 21 qui est extraordinaire dans sa description de la passion. Le roi David parle au nom de notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui parle à la première personne et qui exprime tout ce qu'il ressent en lui au moment où il est sur la croix. Ce psaume 21, que je ne vais pas pouvoir lire en entier, commence par ces paroles bien connues, puisque notre Seigneur les a dites du haut de la croix, « Ô Dieu, mon Dieu, regardez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et il continue, « Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi, de leurs lèvres, ils ont proféré l'outrage et ils ont branlé la tête. Il a espéré au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » C'est exactement ce qui se passait quand notre Seigneur récitait, entonnait ce psaume. Les Juifs se moquaient de lui, ils disaient, le bon Dieu va le délivrer si vraiment il vient de Dieu. « Tous mes os se sont disloqués, dit encore notre Seigneur dans ce psaume. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont jeté le sort sur ma tunique. » Mais la dernière partie de ce psaume, le dernier tiers, on va dire plus ou moins, annonce tous les fruits de la rédemption. Notre Seigneur dit, « J'annoncerai votre nom à mes frères, je vous louerai au milieu de l'assemblée. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à lui, et toutes les familles des nations l'adoreront en sa présence. » Le roi David annonce même la résurrection de notre Seigneur au psaume 15, quand il est dit « Vous n'abandonnerez pas mon âme dans l'enfer,
et vous ne souffrirez pas que votre sein voie la corruption, annonçant que l'humanité de notre Seigneur ne serait pas corrompue, qu'elle ne tomberait pas en poussière, et que l'âme de notre Seigneur ne resterait pas dans les enfers. Alors, enfer, c'est pris ici au sens large. Même les limbes des patriarches sont appelées enfer. Il y a ensuite toute la période des prophètes, les grands prophètes, et ce qu'on appelle les petits prophètes, les 12 petits prophètes, qui ont encore donné plus de précision sur l'origine, sur les qualités du Messie, sur ses dons et sur son sacrifice. Le prophète Michée annonce la ville de sa naissance par cette prophétie bien connue. « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es petite entre les 1000 de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine est dès le commencement, dès les jours de l'éternité. » Notez bien qu'à la fin de cette prophétie, il est clair qu'il ne s'agit pas, là encore, uniquement d'un homme. Ces jours sont dès les jours de l'éternité. Ça veut dire, il est Dieu, il est éternel. Le prophète Isaïe nous parle beaucoup du Messie. D'ailleurs, pendant l'Avent, au bréviaire, c'est ce que la liturgie nous donne à lire, les prophéties d'Isaïe. Au chapitre 7, il annonce la conception virginale du Messie. « Une vierge concevra, et elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Au chapitre 9, Isaïe prophétise « Car un petit enfant nous est né, et un fils nous a été donné. » C'est les paroles de l'introïde de la messe de Noël, du jour. « Il portera sur son épaule la marque de sa principauté, et il sera appelé admirable, conseiller, Dieu fort, Père du siècle futur, Prince de la paix. » Il sera appelé Dieu fort. Au chapitre 35, Isaïe dit encore, et c'est utilisé dans le verset de communion aujourd'hui à la messe, Isaïe dit « Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue des muets sera déliée. » Ça veut dire, Dieu ne va pas uniquement envoyer un prophète ou un sauveur comme Moïse, mais il va venir lui-même en personne. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Au chapitre 40, Isaïe annonce la mission de Saint Jean-Baptiste, qui est l'évangile de la messe aujourd'hui, la voix qui crie dans le désert. Au chapitre 42, Isaïe dit encore « Voici mon serviteur, je le soutiendrai, mon élu en qui mon âme s'est complue. J'ai mis mon esprit sur lui, il apportera la justice aux nations. » Et puis il parle ensuite de sa douceur et de sa bonté. Petit à petit, ensuite, Isaïe commence à annoncer la passion de ce Messie. Au chapitre 50, il dit « J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. » Et puis, il y a tout le chapitre 53 qu'on appelle communément la passion d'Isaïe, tellement ce chapitre décrit la passion avec beaucoup de détails, très frappants. Je ne peux pas tout vous lire, je vais vous lire seulement un verset qui résume un peu tout en disant « Cependant, il a été blessé pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. » Donc très clairement, on voit comment le Messie va sauver le monde par sa propre passion, en prenant sur lui tous les péchés. Donc imaginez tous les patriarches qui, pendant des siècles, ont le temps de ruminer un peu tout ça, de penser à tout ça, et d'attendre ce sauveur. Les chapitres suivants chez Isaïe parlent beaucoup du Messie glorieux et tous les fruits de la rédemption. Le prophète Jérémie annonce le Messie lui aussi. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, et je susciterai un germe juste, un roi régnera et sera sage, et il pratiquera l'équité et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur notre juste. » Le Seigneur, le mot Seigneur est très important dans la Sainte Écriture. Ça fait référence à Dieu. Le prophète Ézéchiel annonce le pasteur, le bon pasteur, en disant « Je susciterai sur elle un pasteur unique pour les paître, David, mon serviteur, et il les fera paître lui-même, et il sera leur pasteur. » Le roi David était mort depuis longtemps, mais Ézéchiel annonçait un nouveau roi David, si on veut. Le prophète Daniel annonce même le moment de la venue de notre Seigneur,
Sache donc et remarque, c'est dans le livre de Daniel, c'est l'ange qui lui annonce ça. Sache donc et remarque, depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ chef, il y aura 7 semaines et 62 semaines, et les places et les murs seront rebâtis en des temps d'angoisse. Et après 62 semaines, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui doit le renier ne sera plus à lui. Ce sont des paroles très précises. Il parle en semaines, il faut remplacer les jours par des années, et on retombe sur le bon calcul. Donc il annonce que depuis le moment où on rebâtit Jérusalem, après la captivité, jusqu'à la venue du Christ chef, le Messie, il annonce un certain nombre d'années qui s'est vérifié. Et il dit même que le Christ sera mis à mort. Et il dit le peuple qui doit le renier ne sera plus à lui. Donc il annonce même la perfidie du peuple juif. Après le retour de captivité, on a encore quelques prophètes. Le prophète Agé dit « Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le continent. J'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, dit le Seigneur des armées », en parlant du temple qui avait été rebâti. Le prophète Zacharie annonce le dimanche des Rameaux « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, juste et sauveur. Il est pauvre et monté sur une ânesse et sur le poulain d'une ânesse. » Et ces prophéties continuent. C'est une sélection seulement. Je ne peux pas toutes vous les donner, il y en a des centaines. Mais jusqu'au dernier des prophètes, le prophète Malachie. Le prophète Malachie aussi annonce la Sainte Messe. Il parle de l'oblation pure, l'oblation munda, qui sera offerte en tout lieu, par toute la terre. Il annonce la Sainte Messe. Mais il dit encore, il parle de Saint Jean-Baptiste en disant « Voici que j'envoie mon ange, et il préparera la voie devant ma face. Et aussitôt viendra dans son temple le dominateur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit le Seigneur des armées. » Donc toutes ces prophéties, bien sûr, prouvent que notre Seigneur est le Messie, ça prouve la vérité de l'incarnation, la vérité de la religion catholique, mais essayez de prendre ces prophéties, surtout aujourd'hui, du point de vue des patriarches qui attendaient depuis des siècles la venue du Messie. Imaginez cette joie à chaque fois que le bon Dieu précisait les choses, qu'il annonçait encore plus de détails sur le Messie, et combien ils ont dû réfléchir à tout ça, méditer, et puis avec quel empressement ils priaient pour la venue du Messie. Et on peut comprendre la joie de Notre-Dame, la joie de Saint-Joseph, la joie des bergers, le jour de Noël. Ça y est, ce sauveur qu'on attend depuis 4000 ans. C'est une longue attente. Ce sauveur qui avait été désiré par Moïse, qu'il n'a pas vu, par Abraham, il ne l'a pas vu non plus, tous ces grands prophètes qui l'ont annoncé sans pouvoir le voir, nous le voyons. Imaginez la joie de ces bergers. Eh bien, pour partager cette joie de Noël, commencez déjà par vous mettre un petit peu dans l'état d'esprit des patriarches de l'Ancien Testament, en vous initiant à cette longue attente. Il ne reste plus maintenant qu'une semaine et demie. Rentrez dans l'esprit des patriarches, afin de pouvoir vous réjouir d'autant plus le jour de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.